Bonjour, bienvenue dans ce vlog. Je vais vous faire découvrir la ville de Fès, qui est une ville extraordinaire au Maroc. Elle est vraiment très riche de son patrimoine, de son histoire, de sa culture. Au niveau culinaire aussi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je conseille à tout le monde d'aller voir cette ville au moins une fois dans sa vie parce que ça en vaut vraiment le coup. Mais il faut savoir avant qu'on commence le vlog que j'étais à Fès pendant la qualification du Maroc après avoir battu l'Espagne et le Portugal. Et voilà ce qu'il s'est passé. Alors voilà, c'était une fête vraiment extraordinaire, on a vraiment énormément profité, les Marocains ont été très accueillants avec moi, il s'est passé des trucs de malade que vous allez voir dans ce vlog. On peut souvent entendre dire qu'il y a des débordements et autres, mais quand j'étais au Maroc pour cette fête, il n'y a pas eu un seul rétro cassé. Je veux dire, les fêtes se sont passées, il y avait des enfants, plein de choses, mais au niveau du civisme, pas une bousculade, rien. Les gens ont su faire la fête et vraiment ils ont pu profiter parce que c'est un moment historique dans leur histoire. Je suis vraiment très flatté d'avoir pu partager ce moment-là avec eux. Alors la ville de Fès, c'est une ville qui est assez facile à visiter pour les gens qui habitent en France parce qu'il y a énormément de vols et puis ils ont un aéroport international. D'ailleurs l'aéroport international de Fès est vraiment magnifique. Quand on arrive dans cet aéroport-là, on sent déjà qu'on va arriver dans une ville avec beaucoup de folklore. Les vols depuis Paris, alors je parle depuis Paris, durent à peu près 2h30, 2h50, ça dépend, sont entre 150 et 250 euros. En prenant Ryanair longtemps à l'avance, vous allez peut-être pouvoir trouver des vols un peu moins chers, mais en général, c'est ce que vous allez trouver depuis Paris. Je sais qu'il y a d'autres villes en France qui desservent l'aéroport de Fès, donc ça sera un petit peu différent au niveau du temps de trajet et autres, mais rien d'extraordinaire. Alors Fès, c'est pas seulement une ville ancienne, c'est aussi l'ancienne capitale du Maroc, donc forcément au niveau administratif et culturel, elle est très chargée parce que c'est là que tout se passait à une époque au Maroc. La ville est un peu divisée en deux, il y a ce qu'on appelle la Médina et Fès la Nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle ville. Et la Médina, ça qui veut dire la ville, c'est l'ancienne ville de Fès. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Les ruelles, on croit qu'elles sont désorganisées, mais elles sont très bien organisées. Elles sont toutes petites. C'est ultra sécurisé parce qu'on peut croire que ça peut paraître dangereux le soir et autres. Il y a des caméras partout, mais vraiment partout. Je crois même pas qu'il y ait un angle mort dans toute la Médina. Donc on est vraiment en sécurité. Et il faut savoir que c'est la plus grande aire urbaine piétonne au monde. Donc pour les gens qui veulent un peu imaginer à quoi ça ressemble, c'est vraiment immense. Je vous conseille de prendre un guide pour visiter la Médina. Ne la visitez pas seul, vous pouvez très facilement vous perdre. Et maintenant, vous êtes avec Google de la Médina, Mohamed Couscous, mieux que GPS, famous comme Coca-Cola. And my English name is Charlie Brown. If you want to have nice round in the old town, you have to meet Charlie Brown. Thousand welcome. La Médina de face, c'est un peu labyrinthe. Toujours, il y a des sons, monter à gauche, à droite. La Médina, tout comme ça. 2 siècles, jamais changé des restaurations. Sentir l'odeur de pain. Ouais, ça sent Parce que ça, c'est le fond de pain. Ah, il y a une odeur de pain là, vous imaginez même pas. J'ai pas faim, mais je goûterais bien un petit peu de pain. Ouais, un bel gars. Tout ça, tu peux regarder dans le télé, mais maintenant tu regardes directement avec nos lives. Voilà le vrai forme de pain. Elle fait tout ça avec le bois pour chauffer de l'eau de hammam. Voilà. Salam alaikum. Voilà, ça c'est toujours de l'eau sortir de la hammam. Voilà. Hammam berbère, hammam guirniz.
Ça c'est écrit là et je l'avais lu avant lui. C'est le créole en arabe, Hammam Garniz. J'avais un guide, je l'ai laissé tomber, j'ai voulu rentrer tout seul. Le fait de rentrer tout seul, j'étais peut-être à 10 minutes de mon riad et ça m'a pris un peu plus d'1 heure et demie. Donc en me perdant dans la ville, j'ai aussi pu découvrir des choses. C'est une ville où la Médina est caractérisée par des grandes portes bleues. Ce sont les couleurs de la ville de Fès. Et quand vous passez ces grandes portes, c'est que vous rentrez dans l'ancienne ville et là vous en prenez plein les yeux. Il y a un souk extraordinaire, il y a des marchands de tout, c'est vraiment incroyable. Alors très souvent on entend parler de l'artisanat marocain, il faut savoir que beaucoup de choses dans l'artisanat marocain viennent de Fès. Quand j'ai visité la ville, j'ai pu m'en apercevoir. On a vu des herboristes, d'ailleurs j'étais très malade, et une herboriste qui m'a fait renifler des graines de nigel qu'elle avait frottées. Ça m'a débloqué les sinus d'une manière incroyable. On a vu aussi des gens qui travaillent le bronze, on a vu des gens qui travaillent le cuir, parce qu'il faut savoir qu'à Fès il y a les tanneries. De toute façon je pense pas qu'on puisse aller visiter la ville de Fès sans voir les tanneries. C'est là où on vous montre comment ils ont toujours travaillé le cuir. On en prend vraiment plein les yeux. On m'avait prévenu de faire attention, dans les tanneries ça sent mauvais et autres, l'odeur est pas insupportable, mais là vous voyez comment les gens travaillent le cuir. Et aussi, c'est la capitale de l'artisanat de Fès. On fait toutes les choses, les jalabs, on fait le cuir, le bois, les céramiques, on fait tout à la main. Le Maroc, c'est le capitale de la main. Après, vous pouvez visiter leurs magasins. Ils vous vendent des petits trucs et même des sacs en cuir de très bonne qualité. Je vous conseille d'en prendre là-bas parce que c'est du vrai cuir et c'est vraiment de la très bonne qualité. Et c'est de là d'où vient le terme d'ailleurs maroquinerie. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai le plus compris à quel point la ville de Fès était une ville particulièrement symbolique du Maroc parce que beaucoup de choses sont parties de là. Et après on est reparti et là on est rentré dans un petit restaurant qui était très charmant. Faites attention quand vous visitez les restaurants de la ville de Fès, quand vous allez manger dans la Médina, parce qu'il y a des attrape-touristes. Alors je dis pas que tous les restaurants sont des attrape-touristes, pas du tout, mais vous pouvez tomber sur un attrape-touriste, vous allez payer les choses beaucoup plus cher que ce que ça vaut, donc faites vraiment attention. À Fès, il y a quand même 2 symboles de la ville qui sont vraiment connus du Maroc mais qui viennent de Fès, c'est la pastilla. Et la pastilla, c'est un plat extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est un de mes plats préférés. Là, j'en avais pris une au poulet. C'est un petit goût mielleux avec des amandes et le poulet, un mélange de sucré salé qui est ultra agréable. En plus, vous savez que j'aime manger, donc je me suis vraiment fait plaisir. Et puis aussi les cornes de gazelle. C'est tellement symbolique de la ville que vous pouvez pas passer à Fès sans manger quelques cornes de gazelle. En plus, la cuisine marocaine a tellement subi d'influence de la part des Arabes, des Ottomans, des Français, des Espagnols. C'est tout ce mélange de cuisine qui fait qu'elle est si exceptionnelle. J'avais dit dans mon vlog sur Zanzibar que la cuisine de Zanzibar était la meilleure d'Afrique. Bah maintenant je sais pas, parce que la cuisine marocaine est vraiment exceptionnelle, je dois le reconnaître. Je pense qu'il y a un match entre les deux, mais c'est vraiment très bon. Donc si vous allez visiter la ville de Fès, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les petits restaurants parce qu'on y mange vraiment très bien. Alors un autre symbole que les tanneries quand on visite la ville de Fès, c'est l'université Al-Qarawiyyin, j'espère que je prononce bien. C'est une université très connue, c'est la plus vieille université d'Afrique et l'une des plus vieilles du monde. Malheureusement, je n'ai pas pu entrer à l'intérieur de l'université quand j'ai visité la ville de Fès parce qu'elle était en travaux. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train de faire autour de la Médina pour que ça soit encore plus facile de pouvoir se garer, pour attirer plus de touristes. Et c'est vraiment une ville qui est très préservée parce que ça fait partie du patrimoine universel de l'UNESCO. Donc c'est pas une ville ultra touristique, non, il y a quelques touristes et ils veulent rendre le voyage de plus en plus agréable. Alors là on est devant l'entrée des étudiants. Hop. On tourne ici et maintenant on arrive devant l'entrée de l'instituteur. C'est une université qui a été créée par une femme qui s'appelait Fatima Firia. Il faut savoir qu'elle date du 9e siècle et elle y a investi toute sa fortune. Donc le savoir était quelque chose de très important à l'époque et c'est pour toutes ces choses-là qui font que Fès est une ville vraiment très particulière.
Une petite chose que je souhaiterais rajouter à la fin de ce vlog, c'est un vrai conseil pour ceux qui souhaitent visiter la ville, c'est que moi j'ai pris un riad quand j'étais la visiter. C'était le riad Al Braya que je conseille très fortement. C'est un super riad avec des belles chambres, il est un peu bleu. On le voit, il est vraiment très représentatif de l'architecture des riads marocains, de la Médina et tout. Il fait vraiment penser à tous ces décors des Mille et une nuits. Il n'est pas cliché pour autant, mais vraiment il répond à tout ce qu'on attend quand on va séjourner dans un riad. J'ai eu une magnifique suite avec une belle vue sur le patio et tout. C'est vraiment très très bien fait et je conseille hautement aux gens qui veulent visiter la ville de Fès de prendre ce riad parce qu'il est super bien placé et très beau. Cependant, il faut savoir que quand on prend un riad, on est dans la Médina. Et quand on est dans la Médina, les voitures ne peuvent pas circuler. Donc vous êtes obligé de vous garer à l'extérieur et de marcher avec votre valise et autres. Et à chaque fois que vous voulez aller dans la nouvelle ville ou autre, vous êtes toujours obligé de faire les allers-retours parce qu'il n'y a pas de parking à côté. Donc si je devais conseiller à quelqu'un qui va dans la ville de Fès, ce que je dirais c'est prends 1 ou 2 nuits dans un riad où tu sais que tu vas uniquement faire des déplacements à pied, gare-toi à l'extérieur. Et pour le reste de ton séjour, prends un hôtel régulier et gare-toi dans le parking de l'hôtel ou autre. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que tout le monde ne le sait pas et les gens sont parfois surpris de ne pas pouvoir se déplacer comme ils veulent parce qu'ils ont choisi un riad. Donc faites bien attention à ça. Et dites-moi ce que vous pensez du vlog sur la ville de Fès, si c'est une ville qui vous intéresse, si vous voulez que je fasse d'autres villes. Vraiment, s'il y a des endroits que vous voulez que je vous montre dans le monde, c'est avec plaisir que j'irai vous faire des vlogs parce que je prends plaisir à le faire. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!